Bienvenue dans ce nouveau cours d'algèbre linéaire et analyse vectorielle. Aujourd'hui, dans le cours, on va voir les équations des droites et des plans dans l'espace. On va voir qu'il existe plusieurs équations pour décrire une droite dans l'espace. La première équation qu'on va avoir, ça va être l'équation vectorielle. L'équation vectorielle, on a une seule variable qui est la variable t, et grâce à cette variable-là, on va être en mesure de trouver les différents points qui appartiennent à notre droite. Donc, grâce à la variable t, on va être en mesure de trouver les valeurs x, y et z de notre droite et les variables et les valeurs de x, y et z. Ça va être un vecteur qu'on va nommer le vecteur r. Donc, le vecteur r, ça correspond à notre droite. On va également avoir le point R0. Le point R0, c'est le point de départ à lequel on part. Ça peut être n'importe quel point sur notre droite. Donc, on va avoir x0, y0 et z0. Et ça va être c'est un vecteur également. Et ça correspond à un point, n'importe quel point qui appartient à la droite. On va ensuite avoir un vecteur directeur qu'on va nommer le vecteur v. Et en faisant varier notre variable t, on va donc parcourir notre vecteur directeur depuis notre point de départ. Et ça va nous donner les équations, ça va nous donner les valeurs x, y et z de notre droite. Donc, l'équation vectorielle, c'est donné comme ceci. On va avoir notre vecteur r, qui est les coordonnées x, y et z de notre droite, qui est égal au vecteur R0, qui est les coordonnées initiales de notre point, plus t fois le vecteur directeur qu'on va identifier A, B, C. Donc, pour l'équation vectorielle, vous voyez que notre équation est donnée en termes de vecteurs. On a le premier vecteur R qui est égal au vecteur R0 plus la variable t fois le vecteur directeur. Si on prend chacune des lignes de notre vecteur, donc on va avoir la première ligne qui correspond au x, la deuxième ligne qui correspond au y et la troisième ligne qui correspond au z, on va être en mesure d'obtenir l'équation paramétrique. Donc, l'équation paramétrique, en fait, c'est deux ou trois équations si on est en deux ou en trois dimensions. Donc, si on prend chacune des lignes indépendamment, on va être capable de trouver une équation. Donc, par exemple, on va avoir x qui est égal à x0 plus la variable t fois a. Donc ça va être la première équation. Ensuite, y est égal à y0 plus t fois b. Donc ça va être la deuxième équation. Et z qui est égal à z0 plus t fois c. Ça, c'est notre troisième équation. Donc, si on a une équation vectorielle, on est capable de passer de la forme vectorielle à la forme paramétrique en regardant chacune de nos lignes. Puisqu'on sait que x0, y0 et z0, ce sont les coordonnées d'un point appartenant à notre droite, et a, b et c, ce sont les composantes de notre vecteur directeur. Si on a une équation paramétrique, si notre droite elle est exprimée sous la forme d'une équation paramétrique, on va être en mesure de trouver les coordonnées d'un point qui appartient à notre droite, qui va être le point x0, y0 et z0, et on va être aussi capable de trouver le vecteur directeur de notre droite qui est le vecteur A, B et C. Et finalement, le troisième type d'équation qui permet de décrire notre droite, c'est l'équation symétrique. Si dans chacune de nos équations, des équations paramétriques, on isole t, donc on va envoyer le x0 du côté gauche, donc on va avoir x moins x0, et ensuite on va diviser par a. Donc on va avoir t est égal à x moins x0 divisé par a, t est égal à y moins y0 divisé par b, et t est égal à z moins z0 divisé par c. Et puisque nos trois valeurs de t sont égales, alors on peut mettre en relation les trois portions à droite de nos trois équations. Donc, puisqu'on sait que t est égal à t qui est égal à t, alors x moins x0 divisé par a est égal à y moins y0 divisé par b, qui est égal à z moins z0 divisé par c. Donc, c'est une équation à trois portions. Donc, si on connaît une valeur de x, on connaît le x0 et on connaît le a, on va être en mesure de trouver une deuxième valeur de y et on va être également en mesure de trouver z. Donc, l'équation symétrique, encore une fois, quand on va avoir une équation symétrique exprimée sous cette forme-là, on sait que x0, y0 et z0 sont les coordonnées
les coordonnées d'un point appartenant à notre droite, et A, B et C sont les composantes en X, Y et Z de notre vecteur directeur. En ce qui concerne les plans, il existe deux types d'équations pour décrire un plan dans l'espace. La première équation, c'est l'équation cartésienne. Donc, encore une fois, on va partir d'un point qui appartient à notre plan. Donc, notre point, ça va être le point x0, y0 et z0. Et on va également avoir un vecteur. Et le vecteur qu'on va avoir, ça va être un vecteur normal. Donc, un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Et notre vecteur, c'est ce qu'on appelle un vecteur normal, qu'on va nommer n, le vecteur n, dont les composantes en x, y et z, on va les nommer a, b, c. Donc, l'équation de notre plan, l'équation cartésienne de notre plan va être donnée comme ça. On va avoir a multiplié par x moins x0, plus b multiplié par y moins y0, plus c multiplié par z moins z0, et ça va être égal à 0. Et dans cette équation-là, on a trois variables qu'on cherche. On a la variable x, y et z, et les composantes a, x0, b, y0, c et z0 sont des constantes. Et si on fait la distribution de nos constantes a, b et c dans nos parenthèses, on est en mesure de regrouper plusieurs constantes ensemble. Donc, on va regrouper ensemble les constantes a, b et c, x0, y0 et z0, et on va regrouper ces constantes-là sous la forme d'une seule constante qu'on va nommer la constante D. Et une fois qu'on va avoir fait la distributivité dans cette équation-là, dans l'équation cartésienne, on va obtenir une autre équation qui est l'équation suivante. AX plus BY plus CZ plus D. Et D, c'est le regroupement de AX0 plus BY0 plus C fois Z0. Toujours égal à 0. Donc ça, c'est une équation linéaire. Donc quand on a l'équation exprimée sous cette forme-là, on ne retrouve plus les composantes x0, y0 et z0. Elles sont camouflées dans la nouvelle constante d. Mais on retrouve toujours a, b et c qui sont les composantes en x, y et z du vecteur normal à notre droite. Donc si on a une équation exprimée sous cette forme-là et qu'on nous demande de donner les composantes du vecteur normal au plan, on fait simplement prendre A, B et C et ça correspond au vecteur normal au plan. Donc, on va faire quelques exercices pour nous habituer à travailler avec les différentes équations de droite et de plan.